au Palais du Peuple, siège du Parlement, pour procéder, pour assister, se recueillir devant la tombe de monsieur Bernard Aouchaï, qui est Ahmedar Aouchaï, qui est député honoraire de l'ex-province orientale, une province d'ailleurs qu'il a été gouverneur de cette province. Et donc pour l'instant, le décor est planté. Le chef de l'État se rend d'abord de l'autre côté au Palais du Peuple où, pour se recueillir devant donc la dépouille mortelle de monsieur Aouchaï. C'est n'est qu'après, il va juste traverser. C'est lecture de 5 minutes. Je ne suis pas seul pour cette retransmission en direct. Nous allons rester avec vous, avec Mamie Ilela, Clarisse Pelende, Sylvie Meta et Narcisse Massengou. Voilà. Donc Mamie Ilela dans le Bomboka. Na tondo botondi gi matundu balandi ba télévision nationale lelo zali mokolo monene mokolo ya lokumu mpona Congo démocratique pamba te na mwa ngonga moke ku monene Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akofungola nzela ya ndako etongami ya sika awa kati ekola biso mpo ya misalami ya ntoki na mpe ezela ya bokoko oyebi te Congo ekola biso tongo etonda bomengo na ndenge pe le ekosalema lelo mokolo moye molongo mba endimaka bongo kondima te rumba ya biso ekombongo bomengo ya molongo mba yango wana gi matundu bino babozali kolanda biso boye bate tozwami awa o commune ya Kasavubu na ngambo na biso ezali commune ya Lingwala place Palais du Peuple ezali baye bazali na bikola bapaya pe bayebi mboka ya biso boye bate tozali en face tokotala na biso na Palais du Peuple esika tozwami pe na mwa ngonga moke nde milulu na biso mikobanda pamba te kumu monene ekolo Félix Antoine Tshisekedi nde akonyata makoboma yawa mpo ya kofungola misala ekoka kobanda na ndako ekopesa bobele misala ya esengo ya lokumu ya kotombola kita ekola biso pena na nzela ya ntoki bongo nazopesi maloba na Sylvie Meta ye akokende na biso na lokota ya Swahili esami bongo po te bandeko ya biso bazwami na kolwezi ya lisano kuna na lolaba bayoka batoto pe ya Manyema bakambelembele bayoka tokepe pa banoko na biso kuna na chopo olimbola na bango pe tobosani te bandeko ya biso bazwami na Goma na Bukavu. Sylvie Meta maloba mboka. Ni kweli bibi Mami Ilela, wafasi wapenzi, tutemijulisha ya kwamba tumepatikana huko Centre culturel artistique pour le pays d'Afrique centrale, ndio mahali ambapo rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amengojelewa kwa kuweza kuongoza sherehe kubwa hiyo. Tukisema kwamba chumba hicho kimepatikana huko mtani Kasavubu, pembeni ya Palais du Peuple, katika mtani wa Lingwala. Nikisema ya kwamba ni pembeni ya Palais du Peuple katika mtani wa Lingwala, lakini tupatikana huko mtani Kasavubu, ndio mahali ambapo sherehe kubwa hiyo itafanyika. Ni huko barabara Triomphal, pia barabara Victoire, pia barabara Sayo, katika mtani wa Kasavubu, mbele ya Palais du Peuple. Kwa wenye kuwa mbali, wenye kuwa katika nchi za kigeni, ndio namo tunaweza kunifuatilia kwamba ni mahali ambapo sherehe kubwa hiyo imefanyika. Kwa wakati huu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bibi Mami Ilela, tunafuatilia kwamba rais ameshafika, lakini amepatikana huko Palais du Peuple kwa kuweza kupatia heshima ya mwisho kwa moja mteule. Yeye pia alikuwa governor wa jimbo bwana Uchai Atenga, yeye ameshafariki. Ndio maana rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amepatikana huko Palais du Peuple kwa kuweza kumpatia heshima ya mwisho. Tumepatia bibi Narcisse Massengou aweze pia kufasiria kwa etufata katika lugha Chiluba ni huko jimbo kubwa ya Kasai. Narcisse Massengou, unaweza kufasiria wanduku zetu? Eyo waba wetu tasa deta manzantenta lelo ndito kujini nane nai ndito twanambila matukonso base Tshisekedi Tshilombo fumu wajitunga utumwananga jitunga kuhitani mwina ye yankayenda lelo wajituku jitu mini nai muba mulolo fumu wajitunga
Félix Antoine Tshisekedi wa Chilombo mwana wa Martha Kasalo nya ujula kuko sanshinga munzubu munenna ujibikala babikila bani centre culturel d'Afrique nzubu mwimpa mwasa jinsambu ja palais du peuple nzubu wansangilwa bachipita mwana mfanka kiuji fumwachi tunga Félix Antoine Chilombo nya mwasa wami base bana bamu jitonga ja Kongo abikadi bayakula abikadi babandilambi ba mwana matunga manina balamu wabu mumuchi instance mumpila mambo nyawo washinzi bomunena byosi tutika twamona matunga babenda misambi tutwamona mana mi patbana betu banaya kabaika di matunga babenda Tshisekedi Chilombo fumutumika la munanga matukuonso jitunga jenda kwita mina ne yanka yenda munanga jitunga kwita toni mamu Kasalo mamu fumika la mumulela nyawo washinzubu bawa tunjina mbila bwase fumumina nyawo mani kutwangendo jimui kala nambila mwaba mina undi mikala nu leje nunu monanzu bumunena mwasa jinsambu janzuba bachikwita munu afanka dimi bikala babikila bwase palais du peuple ki mwaba dibikala bastanzubu zubu si mutangila ngana ni palais du peuple bachikwita munu afanka basaji isu batangila kunzu bumunena uji Tshisekedi Chilombo mikala mwasa ba wetu jiba jishala jiba jimikala ngana chikolokolo kuji wetu Clarisse Pelende anuambila koko mwakulu wetu wa Chikongo. Tosa kivira mamu Narcisse Masengu bapaga luzolo nkokila mbote na beso kena kulanda beto kela wa na centre culturel artistique pour le pays d'Afrique centrale boswa kena kubokila yau wapi kilomba bubu kele lumbu ina mfumo insi ke kwiza awa na centre culturel samu na kwiza mingi penza kuzibula inzo ya nene ya ikena kutala mambo munkembo mambo ya kinkulu muzo na tuba na ntola tifumo insi kukuma beno mosbena na nzira bifukulu na beno amekwenda ntete na palais ya peuple na inzo ya kinzonzi samu na kwenda mingi penza kutelama na ntwala ya mafwa ya mbuta au chai asenga ina vandaka mosi na mekusala mingi kati ya insi ya République démocratique ya Congo yandi mekwenda kuna kupesa yandi mbote ya suka ben fana zabatina nima yonso ina fumo insi ya République démocratique ya Congo mbuta Félix Antoine Tshisekedi Chilombo atakwiza mingi penza kukwiza awa na centre culturel ya Afrika samu na kwiza mingi kutwalisa mukembo ya kuzenga lele samuti bisalu kwiza mingi penza kubanda na mutindo mosi ya kufanakana betuke bakama bapanga luzolo na barabara ya nene ya Triomphal katikati ya barabara Triomphal kukuwa na barabara Victoire Sayo awa na commune ya Kasavubu wapi kisika mukembo yango kele mingi penza kusalama eben fona zabati bantu ya mutina mutu kena kubakama awa na kuza tubati nkwala kena kutana mambo ya kinkulu andikele awa bankwalu ya mutina mutu kena kubakama avana samukaka na kuza mingi penza kutwalisa tope kuvanda kutala inki mutindo fumo insi ke kuza pesa nzira samuti bisalu kuza banda awa na centre culturel mama mami. Merci Madame Pelende. Le centre culturel de l'Afrique centrale que le président de la République va inaugurer dans un tout petit instant est un centre donc qui est le fruit de la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo. Si vous regardez très bien ce centre, donc il vous a été déjà situé géographiquement, c'est en face du Palais du Peuple et en diagonale avec, dans sa partie gauche, avec l'immeuble de la territoriale, fruit également de la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo et à quelques encablures d'ici. C'est le stade des martyrs de la Pentecôte, un autre ouvrage réalisé grâce à la coopération sino-congolaise. Alors, le tambour, voilà, regardez très bien, Mamie il est là, amis téléspectateurs, la forme de ce centre culturel. Il a la forme d'un tambour. Et donc, le projet a été inscrit dans la culture congolaise.
c'est le tambour qui est, comme tu le sais, l'ancêtre du téléphone fixe et du téléphone portable. C'est lieu vecteur de communication, oui, dans le temps. Voilà pourquoi l'architecte a voulu que ce centre ait vraiment les aspects, que ça fasse ressortir justement cet instrument traditionnel. Alors regardez encore très bien, vous verrez que elle est peinte en jaune. Cette couleur, en fait, c'est la couleur de la terre. La terre, le sol congolais, en fait. C'est aussi la couleur de la termitière. La termitière qui est très fréquente partout dans nos villages. Alors, pour terminer, Mamie, il est là. Voilà, pour terminer justement la description architecturale du centre culturel de l'Afrique centrale. Regardez très bien, il y a des claustras. Les claustras de ventilation que vous voyez là, en fait, ça renvoie aux toutes premières maisons de l'ONL, l'Office national de logement. Regardez très bien les maisons de la commune de Bandal, de Matete, de Lemba, de Kaouka et de certains quartiers de la commune de Kalamou, donc Kaouka, Yolo Nord et Yolo Sud. Donc tout ça a été conçu, l'architecture, la forme architecture a été conçue pour... ça a été puisé au fait dans la culture congolaise. Il est là. Guy Matundu, il y a eu un premier report pour inaugurer ce centre culturel, artistique pour l'Afrique centrale. Aujourd'hui, finalement, c'est confirmé, le chef va venir inaugurer, mais ça coïncide avec la date du 14 décembre en 2021. La rumba congolaise a été déclarée patrimoine de l'UNESCO, c'était un 14 décembre. Alors j'aimerais savoir, c'est juste une coïncidence ou bien c'était voulu que ça se passe ce jour d'anniversaire? Ça fait 3 ans déjà que la rumba est patrimoine immatériel de l'UNESCO. Oui, Mamie, il est la patrimoine immatériel de l'UNESCO. Cette rumba qui puise ses racines à Cuba aussi. Alors voilà. Donc elle n'est pas gratuite cette coïncidence en fait, parce que en choisissant cette date du 14 décembre, c'est justement pour symboliser justement cette rémunération du jour où, en fait, il faut dire, c'était une victoire de la diplomatie congolaise, le jour où, il faut dire, c'est entre les deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, le jour où l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour la culture, l'éducation et la science a déclaré que le rumba est patrimoine mondial, et pour commémorer justement cette journée, voilà pourquoi il a été décidé que cette journée se passe aujourd'hui. N'oubliez pas aussi que avec cette inauguration, Kinshasa va retrouver sa place de la capitale culturelle de l'Afrique. Guy Matundu, quand le palais du peuple a été érigé et dans l'entendement du Congolais moyen, on se disait c'est le palais du peuple, nous tous on a le droit d'y assister, d'y vivre, d'y aller tous les jours. Mais là maintenant nous avons le centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale. Concrètement, c'est un centre qui appartient à toute l'Afrique centrale, c'est un centre qui est appelé à faire ressortir ce qu'il y a de culturel dans l'Afrique centrale. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Pourquoi ne pas rester un centre culturel, artistique de la RDC, mais on a mis pour l'Afrique centrale? Oui, centre culturel pour l'Afrique centrale, justement parce que c'est ici où ça va rayonner la culture des pays d'Afrique centrale. Déjà, oui, déjà, il y a cette identité commune entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville à travers justement la rumba congolaise. Et puis, un peu comme en Afrique de l'Ouest, je crois qu'il y a Abidjan avec le Massa, l'Abidjan qui est pratiquement le centre névralgique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et ici, bien naturellement, en Afrique centrale, c'est la République démocratique du Congo qui est la tête, si je peux m'exprimer ainsi,
pour la culture. Et donc le rôle de ce centre est donc d'être une plateforme d'innovation, centre de création et de la diffusion de la diversité culturelle congolaise, non seulement congolaise, il faut le souligner, mais aussi de toute l'Afrique centrale. Le centre est bâti sur une surface de 97 000 km² au sol justement, mais le bâti lui est de 37 000 km². Les autorités sont en train déjà de s'installer parce que probablement, à en croire le protocole d'État, le président de la République pourra rejoindre la tribune dans les instants qui suivent. Le président du Sénat, la première ministre vient de faire son entrée et monter sur la tribune. Voilà, la première ministre Judith Suminov vient de faire son entrée sur cette esplanade érigée justement pour cette circonstance. Et donc le cortège présidentiel, comme nous vous le disions, est en train de s'ébranler dans l'enceinte du centre culturel dans ce centre également va fonctionner l'INA, l'Institut National des Arts, notre conservatoire national de musique. Wafasi wapenzi, tutemijulisha kwamba kwa wakati huu Rais Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ameingia ama amefika mahali ambapo amengojelewa kwa kuweza kuongoza sherehe rasmi ya kuzindua chumba kikubwa hicho, Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale. Ni mahali ambapo rais gari yake imeingia pamoja na viongozi mbalimbali, amefika mahali hiyo. Tutemjusha kwamba chumba hicho kiliweza kujenga mahali hiyo ni tunda ya mahusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na nchi ya Uchina. Ndio kiliweza kujenga na pesa yenyewe iliweza kusaidia kwa kuweza kujenga chumba hicho. Tutemjusha kwamba ni $100 ya Kimarekani ndio kazi hiyo imefanyika. Narcisse Masengu, unaweza pia kufasiria wenye kutufata katika lugha la Chiluba? Eyo ba wetu ndimwika lanu leja bwase muwaji tunga Felix wa Tshisekedi wa Mulumba nyawa manyu kufika amwa pa mina ujula ba kuko sanshin nyawa mwana wa Marta Kasalu nyawa twangende muluma wa Mpolondo fachi beto mukishi muntu umudimwika laka yuwala la tulu babana ba mkongo wa Mungalata nyawa tomata mansons udimwika langana ni mwachi kama ma Denise Denise katuwa shala mukashi wabakishi nyaw kuluseka mfumo wa Jitunga Felix wa mama nyaw jura ba kukosa shinga mwa mlolo nushala iba kulama kutujombo twa RTNC banu mwana mijimu ijimwana wa muntu wenza mwana wa mukishi muntu Tshisekedi wa mama nyaw twangenda nyaw endu twangenda yendo ja Tshisekedi ja shini solo mamubukeleng ba wetu dibe dishala jiba chana makushala mukulama nukudikolokolo dimekala ngalu ja chikolokolo kuji mamu dimekala watu lombola mami ilela. Ewa Narcisse Masengu balandi ba télévision nationale wa bipa biso bozali kwanda biso bozali bon kolanda wana bokomi banku munene ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo elongo na mulongani waye maman Denise Nyakero Mwachika kwamba te na mwangonga mokende ezali kosema molulu mwakafukafu Kongo ekolo biso Kongo. L'hymne national sera exécuté par la chorale de l'Institut national des arts, INA en sigle. Hymne national.
prions de vous asseoir. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Madame la très distinguée Première Dame, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Aujourd'hui, 14 décembre 2024, sera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de la culture de notre pays par l'inauguration du Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. Nous disons en passant qu'aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, est celle considérée comme 3e anniversaire de la rumba congolaise qui a été inscrite comme patrimoine immatériel universel par l'UNESCO. Dans les minutes qui vont suivre, nous solliciterons votre autorisation, Excellence, à procéder à l'inauguration de ce majestueux complexe du Centre culturel de Kinshasa. Bien avant cela, vous allez suivre le discours des personnalités ci-après. 1. Le mot de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine. 2. Le mot de Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. 3. Le mot de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et 4. Le mot de Monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Enfin, interviendra la coupure du ruban symbolique, marquant ainsi l'inauguration du Centre culturel de Kinshasa. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première Dame, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs et chers amis, l'honneur m'échoit d'assister aujourd'hui à l'inauguration du Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale à Kinshasa, réalisé avec l'aide chinoise sans contrepartie. L'achèvement des travaux ajoute non seulement un bâtiment emblématique à la belle ville de Kinshasa, mais pose aussi un important jalon dans les relations sino-congolaises. À cette occasion, au nom du gouvernement chinois, je tiens à exprimer mes chaleureuses félicitations à toutes les parties prenantes à la construction de ce projet et surtout ma profonde gratitude à votre Excellence, Monsieur le Président de la République, pour l'attention particulière et la ferme soutien que vous l'avez bien voulu apporter tout au long de sa mise en œuvre. Il y a 5 ans, c'était vous
qui avait personnellement posé sa première pierre, aujourd'hui, alors que vous ouvrez votre deuxième mandat de magistrature suprême de la République démocratique du Congo, vous procédez à son inauguration en lui donnant un nouvel éclat. En tant qu'un des projets phares dans le cadre des 8 actions majeures du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine tenu en 2018, le Centre culturel et artistique à Kinshasa, abritant le plus grand opéra de l'Afrique centrale, constitue une miniature de la coopération amicale sino-africaine dans la nouvelle ère et incarne la profonde amitié unissant nos deux pays. Le corps principal de cet édifice se compose de 3 parties: le centre culturel, l'Institut national des arts et le centre d'accueil. De la conception à la construction, tout s'est déroulé dans d'heureuses conditions grâce à la sagesse et à la sueur de plus de 1000 agents chinois et congolais de divers horizons. Le style architectural qui a intégré les éléments culturels locaux et l'excellente qualité des travaux ont été hautement appréciés par les visiteurs. La réalisation de ce centre culturel améliorera les infrastructures culturelles de la République démocratique du Congo pour mieux répondre aux besoins croissants du peuple congolais en la matière. Le nouvel Institut national des arts, doté d'infrastructures complètes et des conditions exceptionnelles d'hébergement, offre un excellent environnement pédagogique aux professeurs et étudiants. Destiné à devenir un berceau des artistes congolais, cette structure attirera un plus grand nombre d'experts internationaux à venir s'échanger ou enseigner, ce qui va en faire une importante vitrine et plateforme d'échange sur la culture congolaise. En cette occasion solennelle, je tiens à assurer au gouvernement congolais l'entière disponibilité du gouvernement chinois à le soutenir dans l'entretien et la valorisation de ce centre afin qu'il puisse jouer de façon continue son rôle, constituant avec le Palais du Peuple, le Stade des Martyrs et le bâtiment gouvernemental administratif le plus beau quartier de l'amitié sino-congolaise à Kinshasa. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers amis, lors du récent sommet du Forum sur la coopération sino-africaine tenu en septembre dernier, les dirigeants chinois et africains ont, à travers discussions, mis à niveau les relations sino-africaines dans la nouvelle ère, ouvrant de nouvelles perspectives pour la construction d'une communauté d'avenir partagée et tracer une nouvelle feuille de route pour la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo. Le président chinois Xi Jinping y a annoncé qu'au cours des 3 prochaines années, la Chine sera disposée à mener 10 actions de partenariat avec les pays africains pour promouvoir conjointement le processus de modernisation de la Chine et de l'Afrique. Les mesures à prendre à cette fin couvrent un large éventail de domaines tels que la politique, l'économie, le commerce, les transports, la finance, la sécurité, la santé, la culture et le bien-être de la population.
Excellence, Monsieur le Président de la République, sur votre instruction, la République démocratique du Congo a créé une task force pour renforcer la synergie avec la Chine dans la mise en œuvre de ces mesures, ce qui démontre une fois de plus l'importance que vous attachez à la coopération mutuellement bénéfique entre nos deux pays. L'ambassade de Chine au Congo a déjà eu le premier dialogue avec l'équipe congolaise et je m'engage à ce que mon ambassade continuera à maintenir une communication étroite avec la partie congolaise pour l'aider à tirer davantage de profit dans le cadre du forum sur la coopération sino-congolaise. Avant de terminer, je tiens à renouveler mes sincères remerciements aux différents départements gouvernementaux congolais pour les soutiens accordés en vue d'assurer le bon achèvement de ce projet. Vive l'amitié sino-congolaise, je vous remercie. Nous invitons Madame la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine pour son mot de circonstance. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, notre très distinguée Première Dame, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, membre du Conseil supérieur de la magistrature, Président du Conseil économique et social, Président des institutions d'appui à la démocratie, Président de la Cour des comptes, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, chers collègues, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa ici représenté, Mesdames et Messieurs, chers artistes amoureux de la culture, distingués invités en vos titres et qualités respectives. Il nous souviendra que le 15 octobre 2019, le président de la République, chef de l'État, garant suprême de la culture, des arts et du patrimoine national, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait procédé à la pose de la première pierre de la construction de cet imposant bâtisse, fruit d'une coopération fructueuse entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine, présidée par son Excellence, M. Xi Jinping. Cet espace s'inscrit en ligne droite dans les 6 piliers du gouvernement dans ses volets relatifs à la création d'emplois, à la garantie d'accès aux services sociaux de base, dont la culture fait partie, et au renforcement des capacités des services publics. Par notre modeste voix, la République démocratique du Congo saisit cette opportunité pour exprimer sa reconnaissance aux autorités chinoises qui ont jeté leur dévolu sur la ville de Kinshasa afin que celle-ci abritât cette infrastructure d'utilité transnationale. Comme en témoignent d'autres constructions colossales voisines à celle-ci, à savoir le Palais du Peuple et le Stade des Martyrs, le Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale à Kinshasa, est une preuve
des relations solides entre la République populaire de Chine et notre pays. Adopté à l'unanimité au Conseil des ministres du vendredi 13 septembre 2024, le décret numéro 24/09 du 14 octobre 2024 portant création d'un service public ayant vocation à gérer au quotidien les activités culturelles et artistiques de ce nouveau hub de créativité africaine constitue le soubassement légal qui sous-tendra l'organisation et le fonctionnement du Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale. Comme l'avait bien présenté l'un des héros dans l'ombre pour la concrétisation de cet immense projet multilatéral, nous citons le défunt professeur Damien Pogno Mandondo, dont l'épouse se trouve avec nous ce jour, fraîchement arrivé des États-Unis. Le Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale est à la fois un lieu de formation des différents types d'artistes venus de multiples horizons, un foyer de diffusion et de production d'œuvres d'esprit, ainsi qu'une vitrine panafricaine idéale pour la démonstration de l'art des pays de l'Afrique centrale. Le Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale est, pour ainsi dire, une performante caisse de résonance qui pourra réverbérer les talents de toute une région, la culture n'ayant guère de frontières. Ceci dit, dans ce tournant du XXIe siècle, le centre aura aussi plusieurs défis à relever, notamment sur la programmation qui se voudra diversifiée, inclusive et accessible, notamment avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication. Oui, l'Internet qui a fait de la planète une toile d'araignée mondiale doit nous servir d'outil de première main en vue de relayer dans tous les coins et recoins de la Terre le génie créateur des habitants de la République démocratique du Congo. Dans cette optique, ce cahier des charges s'inscrit fidèlement dans la vision qui guide nos actions depuis que le chef de l'État, garant suprême de la culture, des arts et du patrimoine national, a dû placer sa confiance en notre modeste personne. Cette vision est la culture à 360 degrés, c'est-à-dire une culture qui se perçoit spécialement au-delà du simple microcosme que représente la mégapole de Kinshasa et éclectiquement au-delà d'une seule discipline, prolifique soit-elle, comme était naguère privilégiée la musique. Grâce à cette diversité culturelle, la République démocratique du Congo redevient d'ores et déjà le cœur du continent africain, avec la construction de ce point de bifurcation culturelle. Aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers cette imposante infrastructure se matérialise un projet qui vous tenait à cœur, offrir à votre peuple et à nos artistes, à nos créateurs et à notre jeunesse, objet continuel de vos préoccupations, un espace adapté, moderne et inspirant, où ils pourront s'épanouir, innover et exprimer librement leurs talents. Un lieu concrétisant notre rêve commun de voir notre pays devenir un carrefour artistique et culturel, un espace de dialogue entre les cultures du Congo et de l'Afrique centrale et d'ailleurs, ce cadre d'où va rayonner notre riche héritage culturel, nos créations d'hier, d'aujourd'hui et de demain, notre patrimoine que nous avons l'obligation de préserver et de partager avec le monde entier. Le Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale de Kinshasa n'offre pas seulement un cadre imposant de spectacles et d'expositions. Il est également un espace d'échange et de rencontre entre les cultures, un incubateur de talents, un catalyseur pour notre capital artistique. Il est un lieu où l'histoire de la RDC se mariera à la modernité, où les traditions ancestrales dialogueront avec les aspirations contemporaines. Cependant, il est également essentiel de reconnaître la force du partenariat public-privé, socle précieux de cette ambition. En harmonisant les efforts du secteur public avec ceux du secteur privé, nous tisserons un écosystème solide, capable de porter la culture et les arts vers de nouveaux sommets,
et de renforcer les industries créatives. Cette alliance qui créera les bases d'une prospérité renouvelée, contribuant à l'éclosion d'une économie culturelle. Depuis notre prise de fonction, nous avons placé la culture au centre de notre vision comme vecteur clé de développement économique et social. Cela s'est traduit par des actions concrètes telles que la réglementation des spectacles, un travail soutenu sur le statut de l'artiste, ainsi que le projet de loi fixant les principes fondamentaux des arts et de la culture de la République démocratique du Congo. La création d'un portail numérique permettant aux artistes de s'y inscrire et aux opérateurs culturels d'y placer les activités pour l'année 2025, occasionnant une meilleure visibilité et une meilleure planification de notre calendrier culturel national, ainsi qu'une réflexion sur la sécurité sociale des artistes, notamment en ce qui concerne la couverture maladie. À ce jour, 6 688 artistes y sont inscrits et 309 événements culturels y sont répertoriés pour 2025. Tenant compte du dynamisme du secteur culturel, il y a lieu de croire que les secteurs créatifs devraient figurer parmi les plus dynamiques de notre économie nationale. Pour y parvenir, la professionnalisation des acteurs de ce secteur est essentielle, à travers des formations adaptées, une législation adaptée aux enjeux de l'heure, mais également une gestion orthodoxe des droits d'auteur. À ce sujet, nous avons mis en place, sur instruction de son Excellence, Madame la Première ministre, une commission multisectorielle composée d'experts de la présidence, de la primature, des ministres de la Justice et de la Culture. Cette commission est appelée à apporter des solutions définitives et durables, garantissant ainsi une gestion transparente, équitable de ces droits en faveur des artistes et des créateurs. Investir dans la culture, c'est investir dans le développement des compétences, la créativité et l'entrepreneuriat. Festival de musique ou exposition d'art, en passant par les résidences d'artistes, chaque initiative joue un rôle clé dans l'animation de nos territoires, le renforcement du tissu social et la promotion de notre identité nationale. Nous avons été particulièrement fiers de voir la rumba congolaise inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Cette reconnaissance internationale célébrée qui a eu lieu un certain 14 décembre, coïncidence du calendrier, nous célébrons ce jour le 3e anniversaire. Il faut souligner qu'un arrêté a été signé le 28 novembre dernier portant nomination des membres de la Commission nationale de valorisation de la rumba en tant que patrimoine culturel immatériel. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents ici renouvelés. Pour l'année 2025, nous avons également pris l'engagement de relancer des initiatives majeures que vous aviez créées lors de votre présidence de l'Union africaine en 2021, à savoir le Grand Prix panafricain de la littérature, le Prix congolais du livre, ainsi que la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, dont vous avez été le premier président en exercice de l'Union africaine à célébrer officiellement pendant son mandat. À ce sujet, il se soulève ici, à notre sens, une interrogation. Pouvons-nous réellement passer sous silence la question des afrodescendants régulièrement abordée à l'occasion de débats sur la justice réparatrice, la diversité, l'inclusion ainsi que dans les contextes des objectifs de développement durable? Le ministère de la Culture et Arts et Patrimoine voudrait solliciter que dans le cadre d'une éventuelle réforme constitutionnelle à venir, que la commission qui sera instaurée veuille se pencher sur la problématique de nos frères afrodescendants du bassin Congo, dont les ancêtres ont été arrachés brutalement à leur terre. Nous pensons qu'ils ont le droit, pour ceux qui le souhaitent, d'être reconnus comme enfants de ce pays. C'est pourquoi je soutiens la proposition de réforme de la Constitution, car je suis convaincu qu'elle pourrait apporter une solution pour nos sœurs et frères arrachés à nos terres qui sont leurs terres.
Il est également impératif de souligner que la culture est un moteur de cohésion sociale. Elle rassemble les communautés, elle transcende les différences et favorise le dialogue interculturel. Ce centre devient le carrefour où se tissent les arts, la sauvegarde du patrimoine, l'essor des industries culturelles et créatives est aussi l'un des piliers de la diplomatie culturelle, un enjeu fondamental pour notre pays. L'essor de la diplomatie culturelle, dans un monde de plus en plus globalisé, il est impératif de renforcer notre soft power, de diffuser notre culture riche et vibrante, d'affirmer notre identité tout en s'ouvrant aux autres. Notre patrimoine culturel commun devient alors une source inestimable pour établir des ponts, mais aussi pour renforcer notre fierté nationale. À tous nos artistes et notre jeunesse, je vous invite à vous approprier cet espace qui vous est dédié. L'avenir de notre culture est entre vos mains. Soyez audacieux, soyez créatifs et surtout n'hésitez pas à faire entendre vos voix et porter le plaidoyer de la situation à l'est de notre pays. Ce centre appartient à chacun d'entre vous et c'est à travers vos œuvres que se construira l'avenir culturel de notre nation. En ce jour mémorable, j'appelle toutes les parties prenantes à s'unir autour de ce projet ambitieux. Ensemble, faisons du Centre culturel artistique pour les pays d'Afrique centrale à Kinshasa un symbole de notre fierté, un phare pour notre culture, un lieu de rencontre pour tous les amoureux de l'art. Nous n'oserons clôturer nos propos sans savoir gré à la chef du gouvernement congolais, son Excellence Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, qui n'a ménagé aucun effort en vue de rendre effective l'inauguration de ce centre. Nous voudrions l'assurer ici que la tutelle que nous assurons sur le service gestionnaire du dit centre tiendra compte de l'épanouissement des dons des plus jeunes. Le centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale sera par conséquent une pépinière de pépites qui garantiront la pérennité de notre culture. Enfin, je souhaite demander respectueusement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans la mesure où son agenda le permettra, d'accorder régulièrement son patronage aux activités culturelles de diverses envergures et de tout genre qui se dérouleront dans ce temple de la culture qui s'inaugure aujourd'hui. Et de les rehausser de sa présence, comme il le fait à l'occasion des grandes rencontres sportives et des célébrations religieuses. Ce cri du cœur, je le lance au nom de tous les hommes et femmes de la culture de notre pays, les professionnels comme les amateurs, ceux qui vivent de la culture et des arts. Que ce centre devienne le carrefour où se tissent les arts et la sauvegarde du patrimoine, l'essor des industries culturelles et créatives, aussi l'un des piliers de la diplomatie culturelle, tel un phare dans la symphonie des nations et retrouve sa place comme une flamme éclairant l'horizon de notre époque. Vive l'amitié sino-congolaise, vive la culture et les arts des pays de l'Afrique centrale, vive la République démocratique du Congo, vive le centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale. Je vous remercie. Nous invitons Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à prendre la parole. Ce centre a une double tutelle. D'abord, la culture, bien sûr, culture et patrimoine, et puis il y a l'Institut national des arts qui va fonctionner au sein de ce centre. Et donc, logiquement, ce centre a une double tutelle. Voilà pourquoi le protocole a prévu le discours de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Excellences, Monsieur le Président de la République,
avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Madame la très distinguée Première Dame, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs de mission diplomatique et représentation des organismes internationaux, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ministres membres du gouvernement, Monsieur le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. C'est avec des cœurs pleins d'allégresse et de pieds ardents que la communauté universitaire ici représentée se tient au-devant de votre Excellence, autorité suprême de notre cher et beau pays, afin de recevoir de vos propres mains la constellation des bâtiments modernes dont vous avez bien voulu doter au monde culturel et artistique et celui de la formation académique des acteurs de la culture et des arts scéniques. Point n'est besoin de relever ici que les expressions culturelles et artistiques congolaises se sont bien répandues à travers le monde, mais sans toutefois que leurs producteurs n'aient des lieux appropriés de travail ni des adresses connues où l'on peut facilement les retrouver. C'est ici le lieu d'apprécier à sa juste valeur l'érection, sous l'impulsion de votre haute autorité, ces somptueux centres culturels et artistiques pour les pays de l'Afrique centrale, ainsi que du campus abritant l'Institut national des arts, en sigle INA, berceau du savoir artistique par excellence. Je voudrais ici témoigner notre profonde gratitude à votre Excellence pour avoir permis à cet établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, unique dans son genre, de trouver enfin un sanctuaire dédié à la formation et à la diffusion des connaissances et pratiques culturelles après plus ou moins 4 décennies d'errance dans la rue. Notre joie est d'autant plus grande que cette nouvelle icône architecturale de l'INA a été dressée au cœur de Kinshasa, capitale dynamique de la République démocratique du Congo, aux côtés d'autres édifices emblématiques, et ce, grâce à votre volonté politique qui a su redynamiser dès votre avènement au pouvoir la coopération entre la République populaire de Chine, une coopération de très longue date dont notre pays a bénéficié des infrastructures énumérées par mes prédécesseurs. Le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire prend l'engagement solennel de gérer à bon père de famille l'ouvrage précieux mis à sa disposition pour la formation des acteurs culturels et artistiques de la République démocratique du Congo et d'ailleurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, chancelier des universités et des instituts supérieurs, je voudrais faire une intervention par rapport à une question d'actualité. En effet, les débats en cours sur la Constitution de la République démocratique du Congo ne peuvent se passer de réflexions intellectuelles plurielles. En d'autres termes, l'élite intellectuelle va débattre sur la question et mettre à la disposition du politique des éléments requis pour l'élaboration d'une constitution adaptée à nos défis du moment.
le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire étant le socle de la formation de l'élite de demain et de la production des intelligences multiples requises pour doter les pays d'une constitution de développement, nous attendons y convoquer les cerveaux intéressés pour les débats sur la question afin d'apporter la contribution de toutes les corporations universitaires au débat sur la Constitution qu'il faut pour une dynamique féconde devant mener à l'émergence. Que vive la culture congolaise et de l'Afrique centrale, que vive l'amitié sino-congolaise, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Nous invitons Monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Madame la très distinguée Première Dame, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Monsieur le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Dans les cadres de l'implémentation du projet de construction du centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale à Kinshasa et de l'Institut national des arts, le ministère des Infrastructures et Travaux publics avait reçu du gouvernement de la République la noble mission d'assurer la coordination administrative et la surveillance des travaux y relatifs dans son rôle de maître d'ouvrage pour tous les travaux de génie civil ainsi que pour toutes les études surapportant financées par les trésors publics ainsi que par les partenaires extérieurs, conformément à l'ordonnance numéro 22/003 fixant les attributions des ministères du 7 janvier 2022. C'est donc pour moi un grand honneur de prendre la parole ce jour au nom du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, empêché à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de ce somptueux édifice dénommé Centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale à Kinshasa, dont les travaux viennent d'être achevés. Avant de poursuivre mon intervention, je voudrais bien réitérer mes hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui honore de sa présence la cérémonie de ce soir. En effet, Excellence Monsieur le Président,
votre présence en ces lieux témoigne à suffisance de l'importance que la République démocratique du Congo accorde à ces somptueux édifices érigés au cœur de sa capitale, côtoyant ainsi dans son parage d'autres ouvrages imposants tels que le Palais du Peuple, siège du Parlement, les stades des martyrs et les bâtiments administratifs Paul Panda Fardana. À l'instar des édifices précités, la construction de ce centre culturel, don de la République populaire de Chine à la République démocratique du Congo, témoigne une fois de plus l'excellence des relations de coopération bilatérale entre nos deux gouvernements dans le domaine du développement des infrastructures. De même, elle répond à la vision de votre Excellence de doter la jeunesse congolaise et plus généralement africaine d'un centre culturel moderne susceptible de promouvoir la culture et les arts congolais et africains dans toutes les dimensions aux yeux du monde. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents renouvelés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant de commémorer ces complexes immobiliers, permettez-moi de relater à votre attention l'historique de ce projet. En effet, il a pour fondement juridique 2 accords de coopération économique et technique signés respectivement le 17 novembre 2017 et le 20 février 2018, ainsi que les lettres échangées le 29 juillet 2016 entre le gouvernement de la République populaire de Chine et de la République démocratique du Congo. Ainsi, il a été conclu à Kinshasa le 28 août 2018 entre le gouvernement de la République populaire de Chine, agissant par l'agence de coopération du ministère du Commerce et le gouvernement de la République démocratique du Congo, agissant par le ministère des Affaires étrangères et intégration régionale à son temps, un accord de mise en œuvre du projet de construction d'un centre culturel et artistique pour le pays de l'Afrique centrale à Kinshasa et de l'Institut national des arts, INA en sigle, en République démocratique du Congo, dont de la République populaire de Chine au gouvernement congolais. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, je m'en vais présenter les différentes étapes essentielles dans les processus de matérialisation de ce projet qui sont la présentation à Kinshasa de l'étude sommaire du projet aux experts congolais par les bureaux d'études chinois CSADI du 8 au 31 août 2018. À l'issue des études, le bureau d'études chinois CSADI avait invité à son siège les experts congolais à Oulan en Chine afin de procéder à l'examen et à la validation de l'avant-projet définitif du 5 au 11 janvier 2019. La cérémonie du lancement officiel des travaux a été présidée par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 19 octobre 2019. La fin des travaux de ce projet est intervenue le 27 mai 2024. Par la signature de l'acte de remise-réception, la partie chinoise, représentée par une délégation de haut niveau venue de Pékin, avait procédé à la remise des ouvrages de ce projet au gouvernement de la République démocratique du Congo par l'entreprise du ministère des Infrastructures et Travaux publics le 26 août 2024. Pour ce qui est des travaux, il y a lieu de relever que le gouvernement de la République populaire de Chine, agissant par le ministère du Commerce, a mandaté l'entreprise BICG
en vue d'assurer l'exécution des 10 travaux pour un coût total de 586 millions de yuans, ce qui représente 100 millions de dollars américains. En ce qui concerne la mission de contrôle, elle était assurée par l'entreprise de gestion de projet constituée par un groupement de 2 entreprises, à savoir CSADI et Joineng Champion Construction, tandis que celle de surveillance de ces travaux était assurée par la direction des bâtiments civils du secrétariat général aux infrastructures et travaux publics de la République démocratique du Congo. Prévu pour une durée de 30 mois, initialement, ces travaux ont été achevés le 27 mai 2024, soit 54 mois après leur début, et c'est en raison principalement des effets néfastes de la pandémie de Covid-19 qui avaient perturbé gravement l'économie mondiale ainsi que les systèmes d'approvisionnement au niveau international entre les années 2020 et 2022. Quant à la réception des travaux, elle a été effectuée en 2 phases distinctes. D'abord, du 10 au 20 juin 2024, entre l'entreprise BICG, exécutant les travaux, et les experts chinois mandatés par leur gouvernement, et par la suite, du 21 au 25 juin 2024, entre l'entreprise BICG et les experts congolais composés principalement de ceux de la direction des bâtiments civils et de la direction des réglementations et normes du secrétariat général aux infrastructures et travaux publics. C'est donc à dire que tout a été mis en œuvre pour veiller à la qualité et au parfait achèvement de ces ouvrages. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents réitérés, distingués invités, Mesdames et Messieurs, du point de vue architectural, le projet a consisté à la construction de 3 ouvrages interdépendants, à savoir le Centre culturel et artistique de pays de l'Afrique centrale à Kinshasa, l'Institut national des arts et les centres d'accueil en sus des aménagements extérieurs. Pour ce qui concerne spécifiquement les caractéristiques des ouvrages susmentionnés, il y a lieu de relever ce qui suit. 1. Le centre culturel, bâti sur une superficie totale de 18 246 mètres carrés, est composé d'un grand théâtre de 2000 places assises, un petit théâtre de 800 places assises, une salle d'exposition, un bâtiment administratif du centre culturel de 2 étages et enfin une salle de repos pour les spectateurs. En termes d'équipement, il dispose de 2 transformateurs de puissance unitaire de 1250 kVA chacun et d'un groupe électrogène de secours de 1250 kVA également. 2. L'Institut national des arts, INA en sigle, bâti sur une superficie totale de 14 906 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 2000 étudiants est composé de 6 bâtiments de 3 niveaux, de 2